Bonjour et bienvenue sur Fréquence Numérique, le podcast où les chiffres parlent et transforment ta vie. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la compatibilité numérologique, en amour et en amitié. On va aller décrypter ensemble chaque profil pour savoir quelles sont les compatibilités amoureuses et amicales. C'est parti. Le profil 1. En amour, le profil 1 est indépendant, ambitieux et dynamique. Il a besoin d'un partenaire qui le stimule intellectuellement et qui n'étouffe pas sa liberté. C'est match parfait. Le profil 1 s'entend à merveille avec le profil 3, le créatif, l'artiste. Parce qu'il apporte fun et légèreté à la relation. Cela matche aussi parfaitement avec l'aventurier, cet explorateur. Ils forment ensemble un duo énergique qui adore les défis et les nouvelles expériences. Et enfin, je dirais le dirigeant, le profil 8. Ils peuvent créer vraiment une relation hyper puissante basée sur l'ambition et la réussite qu'ils ont en commun. Attention, les relations peuvent être compliquées avec le profil 2 parce que il est trop sensible et il risque de se sentir écrasé par l'énergie dominante du 1. Mais aussi le profil 6 parce que le profil 6 cherche engagement et stabilité lorsque le 1, lui, veut bouger. On va prendre un exemple concret. Imagine un profil 1, un entrepreneur, et un profil 5, un aventurier, un globe-trotter, un digital nomade. Ensemble, ils se motivent et ils foncent dans l'aventure. Maintenant, si tu imagines un profil 1 avec un profil 6 qui rêve lui d'une vie bien rangée, et bah là, t'es sûr que c'est embrouille assurée. Alors en amitié, le 1, il aime s'entourer de personnes inspirantes et ambitieuses comme lui. Il s'entend particulièrement bien avec les 3, les 5 et les 9, qui partagent son énergie et son ouverture d'esprit. Avec un 4, en revanche, en amitié, ça peut coincer. Parce que l'un fonce tête baissée et l'autre veut tout structurer. Le profil 2. Le profil 2 en amour, il est sensible, à l'écoute et affectueux. Il recherche une relation stable et harmonieuse dans laquelle il peut se sentir aimé et soutenu. Les matchs parfaits pour un 2. En premier, je place le profil 4, le bâtisseur, qui lui apporte un cadre rassurant et structurant. Ensuite, le profil 6, le gardien. Ensemble, ils ont une relation qui est plutôt douce et romantique, avec beaucoup de complicité. Et enfin, je dirais le dirigeant, le profil 8. Une belle alchimie entre l'émotionnel du 2 et la force du 8. Les relations peuvent être compliquées par contre avec le 1, le leader, qui lui est trop directif et qui peut blesser le 2 sans s'en rendre compte. Et l'aventurier, le profil 5, qui est trop instable et insaisissable pour un 2 qui a besoin de sécurité. En amitié, le 2 adore écouter et soutenir ses amis. Il est super compatible avec les 6 et les 9 qui partagent ses valeurs humaines. En revanche, il peut être un peu trop sensible, un peu trop émotif pour un 7 qui garde, lui, ses distances et qui aime sa solitude. On passe au profil 3, l'artiste. Le 3 est charismatique, communicatif et joueur. Il adore les relations légères et pleines d'aventures. C'est match parfait, le profil 1, le leader, qui va lui apporter en fait structure et ambition. Canaliser un peu cette spontanéité. L'aventurier, le profil 5, parce que ensemble c'est un duo festif, dynamique, c'est le feu, la folie, l'aventure tout le temps, l'humour beaucoup. Et le 7, parce que le sage,
il peut créer un lien intellectuel fort dans la relation où chacun va pousser l'autre à grandir, à s'élever. Par contre, les relations peuvent être compliquées avec un profil 4 qui est vraiment trop rigide pour un 3 qui a besoin d'impro, qui a besoin de ce côté spontané, de partir à l'aventure, d'inconnu. Et un profil 8 aussi, qui exige beaucoup et qui peut fatiguer un 3 qui a besoin de cette insouciance. En amitié, le 3 c'est un ami fun, inspirant. Et il adore être avec des 1, des 5 et des 7 qui le stimulent. Par contre, il peut vite agacer un 4 qui préfère la discipline. D'ailleurs, parlons de ce 4. Le 4, en amour, il est stable, fiable et structuré. Il recherche une relation engagée, sécurisante et bien organisée. Ses matchs parfaits, il y a d'abord le 2. Parce que le 2 apporte douceur et soutien émotionnel au 4. Ensuite, il y a le profil 6, le gardien, avec qui il partage des valeurs communes et avec qui, du coup, il peut créer une relation durable et rassurante. Et enfin, il y a le dirigeant, le profil 8. Ambition et construction, ils peuvent vraiment faire bâtir même un avenir solide ensemble. Là où c'est plus compliqué dans les relations, ce serait avec un profil 3, qui peut être beaucoup trop spontané et qui peut agacer ce 4 qui aime le contrôle, mais aussi, du coup, tu t'en doutes, l'aventurier, le profil 5, qui est beaucoup trop imprévisible et qui va casser la routine du 4, ce que lui déteste. En amitié, le 4 est loyal et il préfère avoir peu d'amis, mais des amis de confiance. De manière générale, il s'entend bien avec les 2, les 6 et les 8 qui partagent sa vision de la loyauté. Et il peut avoir du mal avec les 3 et les 5 qui vivent un peu plus au jour le jour. Bien que cela pourrait lui faire du bien parfois d'avoir des amis qui l'aident un peu à sortir de sa zone de confort. Le 5. Le 5 est libre, curieux et aventureux. Il a besoin d'un ou d'une partenaire qui accepte son besoin de mouvement et d'imprévu. Ces matchs parfaits, on retrouve le profil 1, le leader, parce qu'ils ont une énergie similaire, un goût du défi et de l'indépendance en commun. Mais aussi le profil 3, l'artiste, parce qu'ensemble, ils créent un duo dynamique et léger qui adore s'amuser. Et enfin, le 7, le sage, avec qui le profil 5 peut créer une connexion intellectuelle forte et avoir des discussions passionnantes. En revanche, là où ce sera un peu plus compliqué, c'est entre le profil 5 et le profil 2. Parce que le 2, qui est trop sensible, va souffrir du côté un peu insaisissable du 5. Et bien sûr, tu l'auras deviné, le bâtisseur, le profil 4, qui est vraiment trop carré, trop rigide, pour le 5 qui déteste les règles. En amitié, le 5, c'est un ami fun, inspirant, qui adore partager ses découvertes. Et en général, il le fait plutôt avec les profils 1, 3 et 7. Et il peut frustrer, on va dire, les profils 2 et 6 qui, eux, ont besoin en général de plus de constance. Le profil 6. Le 6, c'est le romantique. C'est le romantique par nature. Il est dévoué et familial. Et il cherche un engagement profond et sincère. Ces matchs parfaits, on va retrouver le 2, avec qui il va pouvoir créer une relation tendre et harmonieuse. Le profil 4, qui va lui apporter stabilité et sécurité affective. Et le profil 9, l'altruiste, avec qui il partage les mêmes valeurs d'amour et de don de soi. Par contre, ça peut être plus compliqué avec le profil 1, parce qu'il va se sentir un peu délaissé par un 1 qui a besoin de son indépendance. Et pareil, on va dire plus ou moins avec le profil 5, avec l'aventurier, qui est vraiment trop instable pour un 6 qui a besoin de se sentir en sécurité dans sa relation. En amitié, le 6, c'est un ami protecteur et bienveillant. Et il est ultra proche des 2, des 4 et des 9 parce qu'ils ont des valeurs communes. Et ça va être plus difficile en amitié, parfois, avec le 5 qu'il trouve beaucoup trop imprévisible pour lui.
Le profil 7, le sage. Le 7, il est introspectif, spirituel et intellectuel. En amour, il cherche une connexion profonde et stimulante. Ses matchs parfaits, ça va être le 5 et le 9. Le 5 parce que il partage un goût pour l'inconnu et la philosophie. Et le 9, l'altruiste, parce que ils vont vraiment ensemble créer une alchimie spirituelle, une compréhension intuitive. En revanche, vaut mieux éviter les relations avec le profil 4 et le profil 6 parce que le 4, il est trop ancré dans le concret pour un 7 qui a besoin de rêver. Et le 6, il a besoin d'attention quand le 7, lui, a plutôt besoin de solitude. En amitié, le 7, il adore les discussions profondes qu'il peut avoir avec un 5 et un 9. Et une tendance à être du coup un peu plus distant avec le 2 et le 6. Le profil 8. Le 8, il est ambitieux, puissant et exigeant. Et en amour, il cherche un partenaire fort et motivé. Ses matchs parfaits, et on retrouve le 1, le leader, parce que ça va être vraiment le power couple, l'ambition commune. Ils ont ce feu sacré à l'intérieur d'eux en commun. On va avoir aussi le 4, le bâtisseur, parce que ils ont cette envie de sécurité et ces objectifs partagés. Là où ça va être un peu plus compliqué avec le 8, c'est avec des partenaires qui seront 3 ou 7, parce que le 3, il est trop insouciant pour un 8 qui a quand même besoin de structure. Et le 7, le profil 8 va trouver le 7 beaucoup trop perché pour lui, qui a vraiment les pieds sur terre. En amitié, le 8 respecte les profils ambitieux, donc les 1, les 4 et les 6, mais il peut être trop dur pour des profils 2 et des profils 3. Et enfin, on termine par le profil 9. Le 9, il est empathique, généreux et spirituel. Et en amour, il cherche une relation authentique et connectée. Donc ces matchs parfaits, ça va être le 6 et le 7. Le 6, parce qu'ils vont pouvoir ensemble développer une grande compatibilité émotionnelle. Et le 7, parce qu'ils vont pouvoir ensemble développer un lien spirituel et philosophique profond. À éviter par contre pour le profil 9, moi je dirais le profil 1. Il peut trouver le 1 beaucoup trop égoïste. Et le 8, parce que il y a une différence dans leurs valeurs. Là où le 9 est plutôt humanitaire, le 8 est matérialiste. Donc, je dirais à éviter. Et en amitié, le 9, il s'entend bien avec les 2, les 6 et les 7. Mais il va avoir tendance du coup à trouver les profils 8 un peu trop pragmatiques pour lui. Maintenant que tu sais tout ça, il y a 3 clés essentielles pour utiliser la numérologie afin d'améliorer tes relations. 1. Connais ton propre profil. Ça paraît évident, mais c'est important de rappeler que il faut que tu puisses identifier tes forces et tes faiblesses en amour et en amitié. 2. Comprends les besoins de l'autre. Parce que chaque profil a une manière différente d'aimer et de se lier aux autres. Et 3. Ajuste ton approche. Parce que si ton partenaire ou ton meilleur ami, ta meilleure amie, a un profil opposé au tien, il faut trouver un terrain d'entente. Si tu veux aller un peu plus loin dans cette compréhension, j'ai mon livre qui est sorti, qui est disponible en vente sur Amazon. Tu trouveras le lien dans la description et tu pourras à l'intérieur découvrir davantage d'informations sur la compatibilité entre les profils et bien sûr une description complète, ultra détaillée sur ton propre profil dans tous les domaines. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et à partager autour de toi. Et on se retrouve vendredi prochain à 19h19 pour un nouvel épisode. Merci à toi!